Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'Advent of Code 2023. Nous sommes le 8 décembre et on est parti pour ce nouveau challenge. Alors aujourd'hui, on nous propose l'énoncé suivant. Donc comme à chaque fois du lore, on en a un peu rien à faire, donc on passe. Et on nous donne directement cet exemple-là. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on voit? La toute première ligne, ce sont des indications. Donc R pour right, L pour left. Donc R droite, L gauche. Bon, jusque-là, pas très compliqué. Ensuite, on a des nœuds avec une valeur au début. La valeur, au début, bah, c'est en gros l'élément de la ligne. Et ensuite, à droite, on a des valeurs, une à gauche et une à droite. Donc, au début, par exemple, ici, donc, ça veut dire qu'on commence tout le temps avec AAA et on doit terminer vers le ZZZ. Donc, on commence ou à la première ligne où il y a un AAA au début et on doit tout le temps terminer où il y a un ZZZ. Peu importe l'énoncé et dans celui qu'on va nous donner, qui est vraiment, enfin qui est beaucoup plus dense que ça, ce sera la même. Alors AAA il sera pas forcément au début, mais en tout cas on devra le chercher dedans, le récupérer et ensuite faire les opérations dessus. Quelles sont les opérations? Comme je vous l'ai dit juste avant, ici on a un R, donc ça veut dire qu'au début on doit faire à droite. Qu'est-ce que ça veut dire aller à droite? En fait, donc on part du AAA et là on a un tuple, donc gauche et droite. Donc le premier, on nous dit de prendre le terme de droite. Le terme de droite, c'est CCC. Donc on va à la ligne CCC et on fait l'élément suivant. L. Du coup, CCC, dedans on a deux éléments. À gauche, ZZZ, à droite, pardon, GGG. On doit prendre ensuite gauche, donc on prend Z, et on est arrivé à Z, on a terminé. Donc ça a été fait en 2 étapes. Aussi simple que ça. Deuxième exemple, là ils nous disent qu'il se peut que finalement, quand on n'a que ces termes-là, juste en utilisant ça, c'est pas suffisant pour arriver au ZZZ. Et dans ce cas-là, il faut repartir depuis le début. Donc on fait ça, on fait gauche, gauche, droite. On n'arrive pas au ZZZ, du coup on reste là où on est, mais sauf que le pointeur, on reprend depuis le début. Donc depuis là où on est, on refait un gauche, gauche, droite, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Dans l'exemple, on commence avec un A. On prend la gauche, donc c'est B, donc on va sur B. On reprend gauche, donc ça fait A, on repart sur A, et on prend droite. Droite, c'est B, donc on repart à B. Mais là on arrive à la fin. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre depuis le début, donc on reste où on est, on reprend L, donc gauche. Donc là, le gauche entre ces deux termes, c'est A, donc on va sur le A. Là, encore gauche, c'est B, donc on retourne sur le B, et cette fois-ci, on prend à droite sur le B, des deux, c'est Z, enfin ZZZ, du coup on va sur le ZZZ et on a terminé. Et ça s'est fait en 6 étapes. Et du coup, bon, la compréhension de l'exercice est assez simple. À chaque fois, en partant du triple A et en suivant les instructions au niveau gauche, 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 droite, ainsi de suite, combien il faut d'étapes pour arriver à ZZZ. Donc, ça c'est l'énoncé, il est vraiment assez simple. Alors moi, comment je vois la chose? Je dirais qu'il faut utiliser déjà une structure qu'on va appeler node, parce qu'elle nous parle de node. Une structure node qui contient 2 champs. Un champ gauche et un champ droite. Il va nous falloir une variable pour stocker les instructions. Donc il faudra très certainement aussi un itérateur pour passer sur les instructions. Et quand on arrive à la fin, enfin si on arrive à la fin des instructions, mais qu'on n'est pas encore arrivé à ZZ, eh ben, on reprend depuis le début et ainsi de suite. Il va falloir compter également le nombre d'étapes qu'on doit faire. Donc il va y avoir juste un compteur qui va s'incrémenter de +1 à chaque fois qu'on fait une boucle. Et il va y avoir aussi, alors j'imagine que ça, je vais le stocker dans une sorte de vecteur dans lequel on stockera la lettre de début, enfin le terme de début, qui est l'élément, et le node associé. Et à chaque fois, donc on va regarder, on part de AAA, et tant que notre cible, enfin tant que le next n'est pas égal à triple Z, et ben on continue. On regarde l'élément, on prend droite ou gauche, on va faire on va faire un find, on va trouver l'index sur le vecteur où tout sera stocké du prochain élément. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple là, l'élément de départ, c'est AAA. AAA est différent de ZZZ. Du coup, on rentre dans la boucle, on va prendre le premier élément, qui est un R, donc on va prendre à droite, on va chercher, du coup, on va faire un get de AAA dans notre vecteur, on va récupérer le node, on va prendre le terme de droite du node, on va regarder si ça, c'est différent de ça. C'est le cas, donc on continue notre boucle.
On repart dans une autre itération de la boucle. Donc CCC, on arrive là. Dedans, on regarde le prochain terme, c'est un L. Du coup, on prend à gauche CZ. Enfin, c'est que des Z. Z, est-ce que c'est différent de ça? Non. Du coup, on quitte la boucle. On aura incrémenté à chaque fois de +1, donc 2 étapes. Voilà à peu près comment je vois la chose. Et on se retrouve une fois que c'est terminé pour vous expliquer le code, pour voir si j'ai eu des difficultés et vous dire comment j'ai fait. A tout de suite. Et me revoilà, on se retrouve sur IntelliJ, pardon, pour voir la solution du code. Donc, le code fonctionne, j'ai réussi à résoudre la toute première étape. Et du coup, voici comment j'ai fait. Donc, au début, on crée une structure qu'on appelle node, qui a un membre de gauche, un membre de droite, qui sont en fait des chaînes de caractères. On va implémenter une méthode pour le node, qui s'appelle new, et qui renvoie lui-même. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un constructeur qui va prendre en paramètre un string, qui est en fait le tuple. Donc, en gros, ça va prendre cette partie-là, et ça va faire des splits comme il faut pour ensuite récupérer le membre de gauche et le membre de droite. Donc en ressortant, on aura un objet avec, donc par exemple si je passe la première ligne, on a un objet de type node qui contiendra un membre left qui sera égal à BBB et un membre right qui sera égal à CCC. Ça c'est la première partie, création de la structure, node, on est bon. Ensuite, comme à chaque fois, je vais lire ligne par ligne. Alors ça me évite juste d'avoir des problèmes ensuite de move, comment ça s'appelle, d'éléments, de variables qui prennent la place d'autres variables et qui empêchent le truc de bien se passer. Donc là je fais un clone input, et ensuite je vais utiliser ce clone pour faire des opérations dessus. Là les instructions, qu'est-ce que c'est? En fait je vais récupérer la première ligne et celle-ci. Donc dans instruction, j'aurai une chaîne de caractères qui correspond à la toute première ligne. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre à jour mon input pour retirer tout ci-après. Donc c'est-à-dire que, enfin, je retire la première ligne, c'est-à-dire que le reste correspondra à ça. Une fois que c'est fait, alors je crois que j'aurais pu mettre 2 pour éviter qu'il y ait l'espace là, parce que l'espace après je le gère ici. Bon, c'est peut-être pas ultra opti, mais bref. Ce que je fais, c'est que ensuite je vais lire ligne par ligne dans les inputs. Donc je vais lire tout ça. Et pour chaque ligne, je vais récupérer l'élément. L'élément, qu'est-ce que c'est? C'est le premier. Enfin, le premier à chaque fois, c'est ce qui est à gauche du égal. Donc là, le premier élément, c'est triple A. Deuxième élément, c'est triple B. Troisième, triple C, etc. Et ensuite, je récupère node str, qui est la partie de droite. Donc je récupère ça à chaque fois. Pour les éléments, alors j'ai pas précisé, mais effectivement, j'ai un vecteur. Alors finalement, j'ai décidé de prendre un vecteur qui contenait un tuple de l'élément et de la structure nœud derrière. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'en fait c'est plus simple. En fait, j'ai juste besoin de faire un find pour trouver dedans la première partie du tuple. Et ensuite, je check la partie droite ou gauche du deuxième élément du tuple. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus simple à faire. Donc, j'ai mon node str. Je récupère la deuxième partie que ensuite je passe. Enfin, je fais un push du premier élément to string. Donc, le premier, c'est A, le premier élément to string. Et ensuite, je crée mon nœud en donnant le nœud str, donc en lui donnant ceci. Donc ça, par exemple, si je fais un debug et que j'affiche... Alors, je sais plus exactement où est-ce que j'avais fait les trucs. Je vais le refaire à la main. Si à la fin de ça, hop, ici j'affiche elements, hop, l'output debug, elements et que je mets derrière elements, normalement, je lance. Alors, le temps que ça recompile, ça peut prendre un petit peu de temps. Ok, c'est bon. En même temps, je tourne une vidéo, donc ça prend un peu de mémoire en plus. Alors, je sais pas si ça prend de la mémoire ou du CPU, mais je sais qu'en tout cas, c'est beaucoup plus lent. D'habitude, c'est beaucoup plus rapide. Ça fait déjà 20 secondes, alors que d'habitude, en 5 secondes, même pas, c'est fait. Et là, voilà. Là, j'ai mon tableau d'éléments qui contient un premier tuple, on voit ici, avec la première partie du tuple qui est mon élément, deuxième partie du tuple qui est ma structure, qui contient gauche B, droite C, qui correspond à ça, gauche C, droite C. Deuxième élément, toujours dans mon tuple, donc c'est égal à B.
avec le gauche qui est D, le droite qui est E, on est bon, tout est bien positionné dedans. Donc une fois que j'ai tout mis dans mon tableau éléments, ce que je peux faire, c'est que je vais créer plein d'autres variables. Donc, mon goal à la fin, ce sur quoi je veux atterrir, c'est mon triple Z, tout le temps le cas. Alors j'aurais pu faire en sorte de ici directement mettre AAA, ZZZ, mais bon, j'ai préféré faire comme ça avec des variables, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc mon goal, c'est le triple Z. Current élément, bah, au début, c'est l'élément de départ, c'est le triple A. Alors ça, finalement, c'est jamais utilisé, donc je peux le retirer. Je crée un itérateur sur l'instruction. On rappelle que l'instruction, c'est ceci. Donc je crée juste mon itérateur. Et ensuite, j'ai besoin d'appeler next pour passer au suivant. Donc ici, au début, je suis tout au début là, mon itérateur, je fais next. Du coup, en fait, je récupère mon R. Donc là, au début, l'instruction, ça correspond à R. Ça correspond à option d'un caractère, donc option de R. C'est ce qui est ici. Mais on verra ça plus tard. Donc, j'initialise mon compteur au début, forcément, qui est égal à 0. Et je fais que tant que l'élément actuel est différent du goal, donc tant que je ne suis pas sur le ZZZ, alors je continue dans ma boucle. Et dans ma boucle, qu'est-ce que je fais? Je fais un match sur mon instruction. Donc mon instruction au début c'est R. Donc je regarde. Si mon instruction c'est R, et ben en fait, l'élément actuel, ça veut dire que je vais regarder dans mon tableau Element, je vais itérer dessus, et je vais faire un find, donc je vais chercher le premier terme de mon node qui correspond, enfin le premier terme de mon tuple, correspond au current élément actuel, de droite. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que ici, enfin, dans mon tableau, au début, je commence par le A. Donc ça va faire un find de A, ça va me retourner ça. Ok. Et ensuite, je fais un R dessus. Donc, je récupère, on vérifie que c'est bien un R, c'est le cas. Du coup, je vais faire point 1. Le point 1, qu'est-ce que c'est? Ben, le point 0, c'est ceci, mais je l'ai déjà, donc je m'en fous. Le point 1, c'est le node. Donc je fais le point 1 pour récupérer le node, et ensuite point right pour récupérer le terme de droite. Parce que ici, j'ai un R et c'est ce que je veux. Donc ça, c'est bon, et maintenant, current élément vaut le terme de droite, donc vaut triple C. Je continue, je continue. J'arrive maintenant au L, et je suis current élément CC, on est d'accord. Donc là, current élément est différent du triple Z, donc je continue, je rentre dans la boucle, je match sur instruction. Ah oui, et évidemment, avant, donc je fais le count plus 1 pour ajouter une nouvelle étape. Et l'instruction, je fais passer au suivant. C'est-à-dire que là, j'étais sur R, et à la fin de la boucle, instruction next, donc je suis sur le L. J'arrive là, hop, je passe à la suite, while, je rentre encore dedans, et là, je match l'instruction qui est L. Donc, je tombe sur le somme de L. Qu'est-ce que je vois? Ben, en fait, je fais exactement la même chose, sauf qu'au lieu de prendre suite droite, je prends suite gauche. Donc, je me dis que, ok, j'itère sur mon tableau. Donc là, je find l'élément qui est égal, enfin, le premier élément de mon tuple qui est égal au current élément. Current élément, c'est C. Donc j'itère sur le C. Donc ici, je récupère ça. Et je récupère, du coup, la partie gauche, parce que point 1, c'est le tuple à droite. Left, suite gauche, le ZZZ. Je passe à l'instruction iter next, donc ça passe ensuite à ce qu'il y a après. Comme il n'y a plus rien après, ben en fait ça prend le terme none, N-O-N-E, comme quoi il est vide, mais ça on s'en fout. Je fais con plus 1, je veux retourner dedans. Current élément, on a vu que c'était ZZZ, qui est différent de ZZZ non, du coup je ne rentre pas dans la boucle, je sors de la boucle, c'est que j'ai atteint la fin, et je peux afficher le compte. Si je lance ce code ici, alors je vais le relancer, ça a déjà compilé avant, mais on peut voir que ça a bien été fait en 2 étapes, c'est ce que je voulais. Maintenant, si je prends le deuxième exemple qu'on m'avait donné, hop, je vous le mets juste là. Si je prends le deuxième exemple, j'aurais peut-être dû agrandir depuis le début, qui fait que on n'est pas encore arrivé au goal à la fin, alors qu'on a terminé de faire, de passer sur les instructions. On répète que là, premier L, part tout le temps de A à A. L, donc le terme de gauche, c'est BBB. Je vais sur le B, alors je vais dire B, A, Z, ce sera plus simple que de le dire 3 fois à chaque fois. Là, je prends le terme de gauche, donc A, donc je retourne sur le A, et ensuite,
R, je prends le terme de droite, je suis sur B. B, c'est différent de Z, donc là, dommage, bloqué. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne au début en restant toujours au même endroit. Donc là, j'étais sur B. Gauche, L, enfin L qui veut dire gauche, donc je prends le terme de gauche, c'est A. Je retourne sur A. Gauche, B, donc je retourne sur B. Et ensuite, R, droite, puis sur le Z. C'est bien ce que je voulais, donc là, on est bon. Et là, ça nous dit qu'on l'a fait en 6 étapes, parce qu'on a fait d'abord une fois ce tchak, donc gauche, on était là, gauche, on était là, droite. Ça fait bien 3 pour l'instant. On est revenu au début, donc gauche 4. Encore une fois gauche 5. Donc on est au B. Et droite 6. C'est bien Z. On est à 6, donc ça a bien fait 6 étapes. Si je lance ceci, ça fait bien 6 étapes. Mais comment j'ai géré le fait de revenir au début? En fait, ça fonctionne avec le fameux instruction. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ce que ça fait, c'est que je dis si c'est à gauche, enfin si c'est droite, bah, je prends le terme de droite. Si c'est gauche, je prends le terme de gauche. Et si c'est aucun des deux, donc c'est le cas par défaut, ça veut dire que bah, en fait je suis arrivé à la fin et que ça me retourne non. Et en fait, si ça me retourne non, ce que je fais, c'est que l'itérateur, en fait, je le reset, je le remets à sa valeur par défaut. Qui était la même chose que cette ligne-là. On peut voir que c'est exactement la même chose ici. Donc là, on me dit que l'itérateur, au début, il était ici. Et là, quand j'arrive à la fin, donc quand j'arrive là que la valeur n'est plus L ou R, bah, ce que je fais en fait, c'est que je retourne au début. Je retourne au début, donc je me remets ici. Ce qui fait qu'en fait, l'itérateur, il revenait au début, mais au niveau de ma boucle, je reste tout le temps au même endroit. Le current élément, on peut voir que là, le current élément, il change pas, c'est tout le temps le même. C'est juste l'itérateur dessus qui revient au début. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je retire 1 au compte, parce que sinon, à chaque fois que je reviens en arrière, ça va me compter plus 1. Or là, l'opération de là à là, c'est pas une étape. C'est pas une étape qui va me faire avancer dans la solution. C'est juste le fait de retourner en arrière. C'est comme si c'était une boucle à vide. Et du coup, je suis obligé de faire count moins 1 parce que, pour contrer le count plus 1 quand je reviens au début, parce que sinon, ça va me faire des boucles qui ne servent à rien. Et le résultat ne sera plus correct. Du coup, finalement, là, je me retrouve avec le code, enfin, l'input final qui ressemble à quelque chose comme ça. Alors au début, j'ai eu une erreur. Pourquoi? Parce que j'avais pas remarqué qu'on commençait tout le temps par AAA et on terminait tout le temps par ZZZ. Je pensais que dans l'exemple qu'on nous avait donné, c'était le premier terme qu'on prenait et qu'on devait arriver au dernier terme. Et du coup, ici, si on prend, alors, attendez, si on prend le dernier, je pensais que le premier terme commençait par ça, VTM, et que le dernier, il était JDH. Sauf que c'est pas le cas en fait. C'est qu'on a dû prendre, on doit chercher dedans le triple A, voilà, et on commence par celui-là. Et on doit arriver au triple Z. Triple Z qui est ici, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bah, on a juste à lancer la solution. Bon là ça nous affiche des éléments parce que j'ai fait du debug. Mais à la fin, on a bien le 17287. Et normalement, on est bon et on a la bonne solution. Si je vous remontre directement l'écran, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Firefox, voilà, on est sur le bon. Et on peut voir que la solution, c'était bien ça. La deuxième partie maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de faire à peu près la même chose, sauf que maintenant, en fait, on commence avec tous ceux qui ont un A au début, enfin qui terminent par un A. On commence avec 11A et 22A. Et en fait, à chaque fois, on va itérer sur 2 éléments à chaque fois. On fait pas un élément jusqu'à un élément, on fait un élément jusqu'à un autre, enfin on fait 2 éléments par 2 éléments. Et du coup, pour réussir, donc c'est toujours la même chose, mais pour réussir, il faut que les 2 éléments terminent par un Z. C'est-à-dire qu'au début, on commence avec 11A, 22A, donc 11A, 22A, ici, ici, je prends à gauche, donc là, 11B, 22B, j'arrive à 11B, 22B, censé prendre suite droite, donc là, j'ai un Z, mais là, j'ai que 22C. Là, j'ai bien un Z, mais là, je n'ai pas de Z. Du coup, en fait, on reprend depuis le début. Donc là, je vais à 11Z, et là, 22C. Donc 11Z, 22C, je prends le gauche-gauche. 11Z, je prends 11B. Hop, 22C, je prends 22Z. Donc là, j'ai bien un Z, mais là, j'ai un B, donc c'est pas bon. Et ensuite, je prends suite droite. Suite droite de là, c'est un Z.
et 22 droite, c'est 22B. Bon, ainsi de suite. Et on peut voir que, en fait, ça s'arrête uniquement à la fin quand on a ça. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai plus assez de temps devant moi. Mais n'hésitez pas à me dire comment vous auriez fait, vous, dans la description. Et d'ici là, on se retrouve pour le dernier, enfin pour le try hack me en fin de journée. Allez, bye bye.